reviens pour vous parler du roman de Ransom Riggs, le premier tome du moins, de Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui est sorti au cinéma très récemment. Du coup j'espère que ça va vous intéresser, et là j'ai la dalle donc j'ai bouffé une madeleine avant, excusez-moi. Non mais déjà quand c'est normal, j'ai tout le temps faim, mais parler... Donc on commence avec un petit rappel de l'histoire évidemment. Donc dans cette histoire on va suivre le personnage de Jacob qui est un jeune garçon de 16 ans. Quand il était petit il passait beaucoup de temps en compagnie de son grand-père qui lui racontait des histoires de sa jeunesse. Son grand-père a connu la Deuxième Guerre mondiale évidemment, il avait été déporté dans un orphelinat et il a donc vécu quelques temps avec des enfants qui avaient en fait tous des dons un petit peu particulier. Du coup il racontait à Jacob des histoires absolument extraordinaires de cette époque là, et puis en grandissant et bien Jacob il commence à se dire que son grand-père il est peut-être un petit peu fou, peut-être qu'il a édulcoré la réalité parce qu'à cette époque là évidemment c'était pas très facile, et le fait qu'il décrivait l'orphelinat comme un lieu merveilleux c'était évidemment parce qu'il s'y sentait en sécurité. Enfin bref, c'est vrai qu'il y a des raisons assez rationnelles à propos de ce qu'on peut penser du grand-père. Puis un beau jour son grand-père va passer un étrange coup de fil à Jacob, et quand il va arriver à la maison de son grand-père il va le retrouver dans le jardin à moitié mort. Il va s'agenouiller auprès de son grand-père et son grand-père il va commencer à lui dire des choses comme par exemple qu'il faut qu'il aille là-bas, trouve le faucon, enfin des choses comme ça un petit peu bizarres. Et puis le grand-père pousse son dernier soupir et meurt. Et Jacob à ce moment-là il va relever la tête et il va jurer avoir vu un monstre. Évidemment personne ne va le croire. Du coup Jacob il va être suivi un petit peu par un médecin. Il y a quand même les dernières paroles de son grand-père qui lui trottent toujours dans la tête. Et il va finir de fil en aiguille à comprendre plus ou moins ce que voulait dire son grand-père. Il va se rendre sur l'île où il y a l'orphelinat. Et puis donc Jacob va finir par rencontrer Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et enfin bref, l'histoire du coup part un petit peu de là. J'ai pas trop envie de vous en dire plus. Mais en tout cas, ce qui m'avait frappé pendant la première partie du roman, on arrive presque à nous convaincre en fait que de la véracité de l'histoire, que tout a été imaginé et rêvé. Et puis le fantastique finit par surgir et là on se dit waouh. J'avais vu le film avant, je tiens à le préciser, donc voilà, je savais déjà à quoi m'attendre au niveau de l'histoire, je savais déjà qu'il y aurait quelques différences d'après ce que j'en avais entendu. Franchement honnêtement j'ai adoré ce livre, j'ai pas vraiment de points négatifs à relever, j'en ai même pas du tout. Même si j'y reste des questions que je me pose, je vous en parlerai à la fin. Pour commencer, j'ai bien aimé l'écriture du roman, je trouvais que ça faisait un petit peu un effet conteur en fait, un peu narrateur-conteur à la manière dont Jacob racontait l'histoire. C'est hyper bien écrit et je crois que c'était le premier roman de l'auteur en plus. Très bon premier roman, moi j'adore. Au niveau du personnage principal, moi je l'ai beaucoup aimé. Jacob est un jeune garçon assez banal, je dois te dire. Voilà, il est pas malheureux, mais il est pas non plus super heureux dans sa vie. Ses parents sont très riches, mais ils sont un petit peu absents, ils vivent un petit peu dans leur monde. Jacob se sent un petit peu à l'écart par rapport à eux. C'est pas un héros du tout d'ailleurs, c'est un adolescent normal. Un adolescent parmi d'autres quoi, parce que j'aime pas le terme normal en fait. C'est aussi un ado un petit peu paumé, discret, assez maladroit, socialement un petit peu awkward. Mais finalement, moi je lui trouve pas mal de qualité à ce petit Jacob. C'est aussi quelqu'un de plutôt intelligent, moi j'ai trouvé, très observateur, assez têtu quand même, parce que quand il a une idée en tête, il la garde dans sa tête et il fonce. Il a des réactions aussi plutôt instinctives et spontanées. Il est aussi assez indépendant. Moi je trouve que c'est un ado parmi d'autres, mais qui a des qualités comme des défauts. Voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. D'autant plus que je trouve qu'on a vraiment accès à ses pensées et ses sentiments d'une façon plutôt percutante. J'ai aussi beaucoup aimé sa relation avec son grand-père. J'ai trouvé que tous les deux ils avaient un lien assez attendrissant. D'ailleurs, pour en revenir au personnage du grand-père, j'ai aussi pas mal aimé le développement de ce personnage. Parce qu'en fait, au fil du roman, on a des impressions un peu différentes à son sujet. Parfois plus positives, parfois plus négatives. Pour ce qui est des autres personnages, Miss Peregrine, je l'aime beaucoup. Vraiment la figure maternelle de l'histoire, hein. Elle prend vraiment soin de ses enfants particuliers. D'ailleurs, c'est un petit peu le rôle des ombrunes. En fait, les ombrunes, donc les personnages qui ont le pouvoir de contrôler le temps, etc. et de se métamorphoser, comme Miss Peregrine, eh bien, elles ont un peu le rôle de super nounou, j'ai trouvé. Chacune des ombrunes a sa propre boucle dans laquelle elle abrite des enfants particuliers et elles prennent tous soin d'eux en fait. C'est des enfants qui n'avaient pas tellement leur place dans le monde normal étant donné à cause de leurs dons ou de leur physique particulier. Et du coup les ombrunes ont voulu leur créer un foyer dans lequel ils seraient acceptés en les piégeant, enfin pas en les piégeant mais en les gardant dans une boucle temporelle dans laquelle ils ne vieillissent jamais. Même si évidemment il y en a qui voudraient s'en aller, il y en a même qui sont déjà partis, c'est déjà arrivé. Il y en a qui voudraient découvrir le monde mais ce n'est pas possible parce que s'ils sortent de la boucle, le temps va les rattraper physiquement. Mais en plus dehors ils courent un certain danger, donc je ne vais pas vous en dire plus pour ceux qui n'ont pas lu le roman. En fait d'une certaine manière ils sont un petit peu condamnés à vivre pour l'éternité
comme des enfants. Jacob les compare même aux enfants perdus de Peter Pan dans le roman, ce que j'ai trouvé très judicieux en effet. Ces petits enfants, je les ai trouvés pour la plupart très attachants, adorables. J'ai bien aimé leurs particularités, ça apporte vraiment quelque chose d'original au récit. Je vais vous en montrer quelques-uns. Là par exemple vous avez la petite Claire, celle qui a une bouche derrière la tête. Là vous avez Huge, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui a ses abeilles, les abeilles avec lui là. Sur la couverture vous avez la petite Olive, donc c'est celle qui lévite. Voilà, là on a la silhouette de Emma, donc Emma dans le roman c'est celle qui a le pouvoir de contrôler le feu. Et cette photo aussi, je vous la montre pendant que j'y suis, elle m'a fait beaucoup penser à dans Harry Potter, la scène dans le 7 où que Harry est à King's Cross avec Dumbledore et qu'ils marchent et qu'ils discutent tous les deux. Je vous en dis pas plus, mais voilà, moi ça m'a trop fait penser à ça, voilà, j'avais envie de le dire. Après, au niveau des enfants particuliers, j'ai pas trop accroché avec Emma, moi personnellement. C'est un petit peu l'héroïne, enfin c'est le personnage le plus mis en avant du côté des enfants particuliers. Moi j'ai pas trop aimé ce personnage, elle m'a un petit peu agacée. Autant dans le film je l'adore, mais là non. Mais bon, je la déteste pas non plus. D'ailleurs j'aimerais revenir sur les photos parce que franchement je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Ça immerge vraiment le lecteur, et bien déjà dans l'ambiance du roman, dans son contexte. Et ça rajoute une part de réalisme. En fait, ce roman, c'est quelque chose, c'est un roman fantastique, mais on y croit vraiment, on a vraiment l'impression que ça aurait pu arriver, que ça existe dans la réalité. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'on veut nous faire y croire et que ça marche super bien, ça match complètement et j'ai adoré. Croire à cette histoire, faire comme si ça existait vraiment, c'était absolument génial. Et au niveau de l'ambiance, en tout cas, on est vraiment dans quelque chose de très, très étrange. Je dirais pas jusqu'à dire glauque, mais un petit peu quand même des fois. Donc je pense pas que tout le monde soit particulièrement fan de ce genre d'ambiance un petit peu bizarre. Mais moi j'adore tout ce qui est bizarre, donc voilà. Globalement ça m'a beaucoup plu, surtout la première partie, j'étais totalement happée dans l'histoire. Après je crois qu'il me semble que quand même vers la fin j'ai ressenti un petit peu un effet de longueur. Donc ce que j'ai aimé en gros dans cette histoire, c'est l'histoire, les personnages, l'ambiance, le fait qu'on veuille vraiment nous faire douter au début de la véracité des dires du grand-père ou même de l'univers en lui-même, que vraiment on pourrait y croire tellement c'est bien écrit. Et puis l'écriture est très jolie, franchement j'ai adoré la plume de l'auteur. C'est vraiment une histoire qui m'a happée. Donc je vais lire le tome 2 évidemment. Donc voilà, pour moi c'est un livre à lire, très original, un petit peu bizarre, que j'ai adoré. Du coup je vais vous lire deux petits passages je pense pour vous donner une idée de la plume de l'auteur. Le premier est pas vraiment joyeux, c'est même plutôt très déprimant. Je suis désolée, j'aime bien les citations déprimantes, oui, et alors? Mes pleurs ont redoublé, c'était comme un torrent irrésistible. Puisque j'étais incapable de m'arrêter, j'ai pensé à tout un tas de choses tristes et négatives et j'ai nourri mon chagrin jusqu'à ce que les sanglots me fassent suffoquer. J'ai pensé à mes arrière-grands-parents, morts de faim, à leurs corps lancés dans les incinérateurs par des inconnus qui les haïssaient, aux enfants qui avaient vécu ici, disparus avant l'heure parce qu'un pilote indifférent avait appuyé sur un bouton, à mon grand-père, privé de ses parents, et à papa qui avait grandi avec le sentiment de ne pas avoir de père. À moi-même, enfin, sujette aux cauchemars et à des épisodes de stress aigu, allongée dans une maison en ruine, en train de pleurer à chaudes larmes. Et tout ça à cause d'une blessure vieille de 70 ans que j'avais reçue en héritage, tel un cadeau empoisonné. Joyeux. Ensuite, un truc un petit peu plus joyeux, ne vous inquiétez pas. Et soudain, j'ai assisté à un spectacle aussi magnifique que stupéfiant. Une à une, des étoiles se sont allumées dans l'obscurité, de petits éclairs verts, ici et là. J'ai d'abord cru que j'étais victime d'une hallucination. Mais les étoiles étaient de plus en plus nombreuses, et bientôt, une véritable galaxie a surgi, éclairant nos corps et nos masques. Emma a agité le poignet. Au lieu de produire une boule de feu, sa main s'est mise à luire d'un bleu scintillant. Les étoiles vertes se sont rassemblées autour d'elle, elle reproduisait ses mouvements. Des poissons? J'étais tellement émerveillée que j'ai perdu toute notion du temps. Les quelques minutes que nous avons passées dans cette cale obscure m'ont paru des heures. Nous avons rebroussé chemin et remonté l'échelle. Voilà! Maintenant, je vais parler un petit peu du film de Tim Burton. Alors pour moi, c'est une adaptation très réussie, même s'il y a évidemment des différences, ça reste vraiment un très bon film. Comme je vous ai dit, je l'ai vu avant de lire le livre, donc j'en parle d'une manière plutôt détachée par rapport au roman. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une très bonne adaptation. J'ai beaucoup aimé l'univers, qui est très bien retranscrit, plus coloré que je l'aurais imaginé. L'ambiance particulière du roman, je l'ai également retrouvée dans le film. En même temps, Tim Burton est un petit peu un professionnel de ce genre d'ambiance tout à fait étrange et merveilleuse à la fois. Donc pour moi, évidemment, quand j'ai su que c'était lui qui allait réaliser ce roman, je me suis dit, ah ouais, ok, ils ont bien choisi quoi. D'ailleurs, pour moi, Tim Burton, ces dernières années, je dois avouer qu'il fait plutôt des flops au niveau des films. J'ai moyennement aimé Alice au Pays des Merveilles, le premier.
Et Dark Shadow, on oublie ce film s'il vous plaît. Et là franchement je trouve que ce film, eh bien, il vient relever le niveau enfin. J'ai retrouvé du bon vieux Tim Burton que j'adorais avant. Un film touchant, poétique, mais aussi étrange, bizarre, enfin voilà, tout ce que j'adore. Au niveau des différences, franchement, moi je trouve que ça reste plutôt minime. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le film, il a été pensé pour être un seul film à la base. Du coup, la fin du film, c'est absolument pas la fin du premier tome, hein. Apparemment, Tim Burton aurait mélangé les 3 tomes de la trilogie. Voilà, je ne sais pas s'il a vraiment repris la fin du dernier tome ou pas, ou alors s'il a inventé une autre pour le film. Et j'espère que Tim Burton a été un petit peu créatif et qu'il a pas vraiment tout repris des autres volumes, parce que sinon ça fait un petit peu spoil en fait pour ceux qui veulent lire les romans après. Et là, je vais revenir sur la différence qui a choqué, on va dire, la plupart des lecteurs du roman, c'est le fait que les personnages de Olive et Emma ont été inversés. Donc en gros dans le film, Emma, c'est la blonde qui a le pouvoir de l'air, alors que dans le roman, c'est Olive qui a ce pouvoir-là. Moi, cette différence, honnêtement, elle m'a pas du tout choquée. Au contraire, même, j'ai trouvé qu'elle était bienvenue. Le réalisateur a tout simplement voulu mettre plutôt en avant le pouvoir de lévitation de Emma, qui est plutôt original et assez insolite, mais qu'il ait voulu garder eh bien, le prénom de Emma pour pas tout changer non plus. Et c'est vrai que moi, je trouve ça plus intéressant à l'écran que de voir une fille qui a les pouvoirs de feu dans sa main. On a déjà vu des gens qui avaient le pouvoir de lancer des boules de feu, hein, c'est pas trop nouveau ça. Tandis que là, plus original, et j'ai trouvé ça vachement esthétique et je sais pas, moi ça m'a plu en tout cas. La bande son, alors la bande son c'est pas Danny Elfman qui l'a composée pour une fois, je suis déçue, choquée déçue. Mais enfin non, je rigole hein, parce que franchement celle du film elle est super bien. Dès le début, avec le générique de début, j'étais en mode oh, c'est bon, je vais adorer le film, je sais que je vais beaucoup aimer. Ah voilà. Franchement j'ai adoré le film, foncez le voir si vous en avez l'occasion, c'est super sympa. Ça reste bizarre au niveau de l'univers mais on a moins cette impression d'étrange et presque malaisante qu'on avait dans le roman, notamment avec les photos. Là non, l'univers est quand même assez justifié, même dans le film on a pas mal de réponses, mais il y a des questions quand même que je me suis posées parce que j'ai pas réussi à... J'ai essayé de réfléchir mais j'ai pas réussi à comprendre pourquoi. La première c'est pourquoi Miss Peregrine, sa boucle elle la laisse au 3 septembre 1940. Elle pourrait pas aller des mois ou des semaines avant ce jour-là, ça lui éviterait tous les soirs en fait de remonter la boucle justement au moment où la bombe va s'abattre sur l'orphelinat. Et est-ce que c'est elle qui a créé la boucle ou est-ce que la boucle c'est un phénomène qui peut... Je sais même pas comment expliquer, je comprends rien. On nous dit que si les enfants en particulier ils sortent de la boucle au bout de quelques heures, eh bien ils vont mourir parce que le temps va les rattraper. Mais il y a un moment où ils sortent de la boucle justement, ils n'étaient pas en train de mourir quoi. Ça m'a échappé et pour finir je me demande pourquoi en fait quand la boucle est renouvelée tous les soirs par Miss Peregrine, les habitants du village perdent la mémoire. Mais par contre eux les enfants particuliers Miss Peregrine, eh bien ils perdent pas la mémoire, hein. Ils n'ont pas l'impression de revivre toujours le même jour. Ils vivent vraiment au jour le jour j'ai envie de dire, mais dans le même jour tout le temps. Un peu compliqué hein. Et du coup j'ai pas compris pourquoi eux ils perdaient pas la mémoire et que les habitants du village ils la perdaient. Voilà. Enfin bref, à part ça, comme je vous ai dit, j'ai adoré le livre et j'ai adoré le film. Donc moi je vous recommande cette saga. Je vous en reparlerai, je pense, dans une vidéo que je consacrerai aux 3 romans une fois que je les aurai lus. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé si jamais vous avez lu les romans ou si vous avez vu le film. Et si vous avez vu le film sans lire les romans, encore est-ce que vous avez envie de lire les romans du coup? Moi je vous fais des bisous encore une fois et puis on se revoit plus tard dans une autre vidéo. Allez bye.